Vous êtes-vous déjà demandé si vous vivez réellement votre vie à son plein potentiel? Si vous savourez chaque instant ou si, au contraire, certaines erreurs ou habitudes vous empêchent de profiter pleinement de votre existence? Imaginez un instant que la vie, telle qu'elle est aujourd'hui, ne soit pas une simple succession de jours, mais une toile sur laquelle chaque action, chaque choix, laisse une trace indélébile. Et pourtant, il arrive parfois que nos propres actions, ou leur absence, transforment cette toile en un brouillard flou, loin de la clarté et de la sérénité auxquelles nous aspirons. Dans cette vidéo, nous allons lever ce brouillard. Chaque étape de la vie, des premières découvertes de l'enfance aux réflexions profondes de l'âge adulte, est marquée par des défis. Mais saviez-vous que ces défis, aussi complexes soient-ils, renferment des leçons précieuses? Ces leçons peuvent nous permettre de vivre avec plus de profondeur, d'authenticité et de joie, si nous savons comment les reconnaître. Malheureusement, certaines erreurs sont si fréquentes qu'elles agissent comme des freins invisibles. Ces erreurs, bien qu'apparemment anodines, peuvent vous éloigner d'une vie pleine de sens. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ces moments où l'on ressasse le passé, où l'on s'inquiète de l'avenir, où l'on néglige ce qui est réellement important ici et maintenant. Mais voici la bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour changer. En adoptant une nouvelle perspective, en apprenant à reconnaître et à éviter ces pièges, vous pouvez transformer votre réalité. Cette transformation ne nécessite pas de bouleverser entièrement votre vie, mais simplement d'y apporter une attention nouvelle. C'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui, ici, ensemble. Inspirée par les principes intemporels du stoïcisme, cette vidéo est conçue pour être un véritable guide pratique. Ces principes, testés et éprouvés depuis des millénaires, offrent des outils simples mais puissants pour retrouver la sérénité, réduire les regrets et vivre une existence plus équilibrée. Que vous soyez à un moment charnière de votre vie ou que vous cherchiez simplement à en améliorer la qualité, ce voyage que nous allons entreprendre peut marquer un tournant décisif. Restez avec nous, car ce que vous découvrirez dans cette vidéo pourrait bien changer la façon dont vous voyez votre quotidien. Nous ne vous donnerons pas de solutions magiques ou de promesses irréalistes, mais des clés concrètes, applicables dès aujourd'hui, pour bâtir une vie plus épanouissante. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à explorer ces erreurs qui nous freinent, et surtout, à apprendre comment les surmonter. Ensemble, ici sur Sagesse en Évolution, nous allons construire un chemin vers une vie plus riche, plus sereine et plus alignée avec vos aspirations profondes. Ne partez pas. Ce voyage ne fait que commencer, et il pourrait bien être l'un des plus importants que vous ayez entrepris. 1. Prendre soin de soi. Imaginez une plante laissée à l'abandon, privée de lumière, d'eau et d'attention. Que se passe-t-il? Elle se fane, perd ses couleurs et finit par dépérir. Cette image simple illustre parfaitement ce qui se passe lorsque nous négligeons le soin de nous-mêmes. Prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, ni un luxe réservé à ceux qui ont du temps ou des moyens en excès. C'est une nécessité fondamentale, une pierre angulaire pour vivre une vie épanouie et équilibrée. Trop souvent, à mesure que les responsabilités s'accumulent ou que l'âge avance, nous reléguons nos propres besoins au second plan. Mais si vous ne prenez pas soin de vous, qui le fera? Le soin de soi commence par des gestes simples mais significatifs. Pensez à ces moments où vous avez ignoré un mal de tête persistant, un besoin de repos ou cette envie de simplement vous asseoir et respirer. Nous sommes souvent pris dans un rythme effréné, où l'on valorise davantage la productivité que le bien-être personnel. Pourtant, comme le disait Aristote, l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Et si l'habitude d'être bienveillant envers soi-même était la clé d'une vie plus longue et plus heureuse, prenez l'exemple de Sophie, une femme active qui, après des années à jongler entre sa carrière, sa famille et ses engagements sociaux, s'est réveillée un matin avec un sentiment écrasant de vide. En réalisant qu'elle avait passé des années à s'occuper des besoins des autres sans jamais se demander ce qui la faisait vraiment vibrer, elle a décidé de changer. Sophie a commencé par de petites actions. Une promenade matinale, un journal où elle notait ses pensées,
et une tasse de thé savourée en silence avant que le tumulte du jour ne commence. Ces simples rituels ont transformé son quotidien. Elle a redécouvert une énergie qu'elle pensait perdue et a retrouvé le plaisir de ses passions oubliées. Prendre soin de soi ne nécessite pas des moyens financiers importants ni des changements drastiques. Ce peut être aussi simple que de vous offrir quelques minutes pour méditer, lire un livre inspirant ou prendre un bain relaxant. C'est dans ces moments d'attention que vous réapprenez à écouter votre corps et votre esprit. Et ce soin de soi ne se limite pas au domaine physique. Il inclut également la santé mentale. Il peut s'agir d'apprendre à dire non, de limiter les interactions toxiques ou de cultiver des pensées positives. En fait, prendre soin de soi, c'est aussi créer un environnement propice à votre bien-être, en vous entourant de personnes et d'activités qui nourrissent votre âme. Un autre aspect essentiel est la santé physique. Combien de fois ignorons-nous les signaux que notre corps nous envoie? Une douleur, une fatigue ou un manque d'énergie sont souvent perçus comme des inconvénients mineurs que l'on repousse. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que notre corps est le véhicule qui nous permet d'expérimenter le monde. Comment espérer une vie épanouie si nous ne prenons pas soin de cet outil fondamental? Adopter une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique régulière et dormir suffisamment sont des actes de soins qui renforcent à la fois notre corps et notre esprit. Il est important de souligner que le soin de soi ne consiste pas seulement à éviter la maladie ou l'épuisement. Il s'agit aussi d'investir dans ce qui nous procure joie et vitalité. Imaginez un musicien qui accorde son instrument. Ce n'est pas seulement pour éviter que les notes sonnent faux, mais pour s'assurer que la musique produite soit belle et harmonieuse. De la même manière, en prenant soin de vous, vous permettez à votre vie de devenir une œuvre d'art, riche et significative. Et si vous vous demandez par où commencer, commencez par quelque chose qui vous fait sourire. Cela peut être aussi petit que de regarder un coucher de soleil ou de savourer votre café préféré. L'idée n'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'introduire progressivement des habitudes qui nourrissent votre bien-être. Plus vous vous engagez à prendre soin de vous, plus vous ressentirez les bienfaits dans tous les aspects de votre vie. Vos relations, votre travail et même votre perception du monde. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Même si vous avez passé des années à vous négliger, chaque pas que vous faites aujourd'hui pour vous prioriser est un pas vers une vie plus riche et plus épanouissante. Alors, posez-vous cette question. Qu'avez-vous fait pour vous aujourd'hui? Si la réponse est rien, il est temps de changer cela. Prenez ce moment, maintenant, pour réfléchir à une chose que vous pourriez faire pour vous-même dès aujourd'hui. Et comme nous avançons dans ce voyage de découverte et d'amélioration personnelle, souvenez-vous que le soin de soi est la fondation sur laquelle tout le reste se construit. Sans cette base solide, il est difficile d'embrasser pleinement la vie ou de surmonter les défis qui se présentent à nous. Dans la prochaine partie, nous explorerons une autre erreur commune, l'isolement social. Parce que tout comme nous avons besoin de prendre soin de nous-mêmes, nous avons également besoin des autres pour donner du sens à notre existence. 2. Rompre l'isolement social. Imaginez un individu qui, par crainte ou habitude, choisit de rester seul. Les jours passent et se ressemblent, rythmés par le silence de son foyer. Au début, cette solitude peut sembler réconfortante, presque protectrice. Mais progressivement, elle devient pesante, privant cette personne des connexions humaines essentielles. L'isolement social agit comme un poison invisible. Il affecte l'esprit, le corps et l'âme. Les études montrent que l'isolement peut être aussi dangereux pour la santé qu'une consommation excessive de cigarettes. Les relations humaines ne sont pas seulement une source de bonheur, elles sont aussi un moteur de longévité. Comme Aristote l'a si bien dit, l'homme solitaire est une bête ou un dieu. Nous sommes des êtres sociaux, faits pour partager, apprendre et grandir ensemble. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui décide de participer à une activité locale, comme un atelier de peinture ou un cours de danse. Au début, cela peut être intimidant, surtout si elle n'a pas socialisé depuis longtemps. Mais dès la première interaction,
Elle ressent cette étincelle qui ne peut naître que dans le contact humain. Ces petits moments, un sourire, une conversation légère, apportent une richesse inestimable à la vie. Rompre l'isolement ne signifie pas nécessairement de devenir extraverti du jour au lendemain. Cela peut commencer par un simple appel à un ami, une visite à un proche ou même un échange avec un voisin. Chaque interaction, aussi petite soit-elle, a le pouvoir de nourrir notre besoin fondamental de connexion. Mais pourquoi est-il si facile de tomber dans le piège de l'isolement? Avec le temps, des événements comme la perte d'un proche ou des changements dans notre mode de vie peuvent nous éloigner des autres. Ce qui commence comme une pause temporaire peut rapidement devenir une habitude. Pour briser ce cycle, il est essentiel d'agir avec intention. Planifier des moments pour socialiser. Que ce soit une promenade hebdomadaire avec un ami, un café partagé ou une activité de groupe, ces petites routines peuvent transformer votre quotidien. Et lorsque l'occasion de participer à un événement ou de rencontrer de nouvelles personnes se présente, dites oui. Souvent, c'est en sortant de notre zone de confort que nous découvrons les plus grandes récompenses. En reconnectant avec les autres, vous ouvrez la porte à des opportunités infinies de bonheur et de croissance personnelle. L'isolement, bien qu'il puisse sembler rassurant à court terme, est une illusion. Ce dont vous avez réellement besoin, ce sont ces moments partagés, ces instants de joie collective qui enrichissent votre vie. En renforçant ces liens, vous donnez à votre vie un sens renouvelé. Maintenant que nous avons vu comment éviter l'isolement, abordons une autre erreur qui peut freiner votre épanouissement: l'importance excessive accordée au jugement des autres. 3. Se libérer des jugements des autres. Imaginez un moment où vous avez voulu faire quelque chose de profondément significatif pour vous, mais où vous avez hésité, freiné par une question silencieuse mais percutante. Que vont-ils penser de moi? Ce simple questionnement a probablement suffi à paralyser votre élan, à éteindre votre enthousiasme et à vous faire renoncer. Cette peur du jugement des autres est un poids que beaucoup d'entre nous portent, souvent sans en être pleinement conscients. Pourtant, vivre selon les attentes des autres, c'est renoncer à la liberté d'être soi-même. Socrate, l'un des plus grands philosophes de l'histoire, a dit « Connais-toi toi-même ». Cette phrase simple mais puissante nous invite à explorer nos véritables désirs et valeurs, sans être distrait ou influencé par l'opinion extérieure. Mais pourquoi est-il si difficile de se libérer du regard des autres? Cela remonte souvent à notre enfance, lorsque nous avons appris à chercher l'approbation des parents, des enseignants et de la société pour nous sentir valorisés. Avec le temps, cette quête d'acceptation devient une habitude, une seconde nature, qui finit par étouffer nos aspirations personnelles. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne passionnée par la musique, mais qui a toujours réprimé ce rêve parce que ses proches l'ont jugé peu réaliste ou imprudent. Chaque fois qu'elle prend sa guitare, une petite voix intérieure, alimentée par des années de jugements extérieurs, lui murmure « Cela ne vaut pas la peine. Que diront les autres si tu échoues ?» Ce poids, invisible mais bien réel, freine son élan. Mais lorsqu'elle décide enfin de se libérer de cette peur et de jouer sa première chanson en public, elle découvre un sentiment de libération incomparable. À ce moment précis, elle réalise que le regard des autres n'a jamais eu de véritable pouvoir, sauf celui qu'elle lui donnait. Cette liberté d'être authentique est accessible à tous, mais elle demande du courage et un effort conscient. Une première étape essentielle consiste à reconnaître que vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous. Les opinions des autres sont le reflet de leurs propres peurs, attentes et expériences, pas de votre valeur. En comprenant cela, vous commencez à réduire l'importance que vous leur accordez. Un exercice simple mais transformateur consiste à prendre une décision importante dans les prochains jours sans chercher l'approbation de quiconque. Cela peut être quelque chose de petit, comme choisir une tenue que vous aimez, ou de plus significatif, comme exprimer une opinion qui vous tient à cœur. En agissant ainsi, vous apprendrez à écouter votre propre voix intérieure, à lui donner plus de poids qu'à celle qui vous entoure.
La philosophie stoïcienne enseigne que le bonheur réside dans ce que nous pouvons contrôler, et non dans ce qui échappe à notre influence. Les jugements des autres ne sont pas sous votre contrôle. Ce qu'il est, en revanche, c'est votre comportement, vos choix et la façon dont vous répondez à ces jugements. En cultivant cette distinction, vous libérez votre esprit de l'anxiété inutile. Se libérer du regard des autres, c'est aussi apprendre à apprécier la valeur de l'imperfection. Trop souvent, nous avons peur d'être jugés parce que nous croyons que nous devons être parfaits pour mériter l'acceptation. Mais comme le disait Épictète, ne cherchez pas à ce que les événements arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'ils arrivent comme ils arrivent, et vous serez heureux. Cela signifie accepter que vous n'avez pas besoin d'être parfait ou irréprochable pour vivre pleinement votre vie. Lorsque vous arrêtez de chercher l'approbation extérieure, vous ouvrez la porte à une vie plus authentique et plus épanouissante. Vos choix deviennent des reflets de vos désirs véritables, et non des compromis pour plaire à autrui. Vous découvrez une force intérieure, une estime de soi renforcée, qui vous permet d'avancer avec plus de confiance. Et si vous doutiez encore, souvenez-vous de ceci. Les personnes qui vous jugent le plus sévèrement sont souvent celles qui luttent avec leurs propres insécurités. En choisissant de vivre selon vos propres valeurs, vous devenez une source d'inspiration pour ceux qui aspirent à faire de même. Maintenant que nous avons exploré comment se libérer du poids du regard des autres, il est temps d'aborder un autre aspect clé pour une vie épanouie. Accepter le changement et embrasser les nouvelles expériences. Vous verrez comment l'adaptation et l'ouverture à l'inconnu peuvent enrichir votre existence et renforcer votre résilience face aux défis. 4. Accepter le changement et les nouvelles expériences. Le changement. Un mot simple, mais qui provoque souvent un mélange d'émotions, excitation, peur, doute. Pourquoi sommes-nous si nombreux à résister au changement, même lorsque nous savons qu'il peut être bénéfique? La réponse est profondément ancrée dans notre nature. L'être humain recherche la sécurité et la stabilité, des zones de confort où il peut se sentir en contrôle. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que ce besoin de stabilité peut rapidement se transformer en stagnation. En fuyant l'inconnu, nous nous privons de la richesse que le changement et les nouvelles expériences peuvent apporter à notre vie. Charles Darwin a formulé une vérité qui résonne encore aujourd'hui. Ce n'est ni le plus fort ni le plus intelligent qui survit, mais celui qui s'adapte le mieux au changement. Cette idée est universelle. Que ce soit dans la nature ou dans nos vies personnelles, l'adaptation est une clé essentielle pour prospérer. Chaque nouvelle expérience, aussi petite soit-elle, est une opportunité d'apprendre, de grandir et de découvrir des aspects de nous-mêmes que nous ignorions jusqu'alors. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui, toute sa vie, a eu une routine bien définie. Chaque jour, elle mange les mêmes plats, fréquente les mêmes lieux et suit le même chemin pour rentrer chez elle. Un jour, un ami l'invitait à essayer un nouveau restaurant proposant une cuisine étrangère. Sa première réaction est la résistance. « Ce n'est pas pour moi, je préfère ce que je connais. » Mais sous l'insistance amicale, elle décide de tenter l'expérience. Non seulement elle découvre de nouvelles saveurs, mais elle entame également une conversation avec le propriétaire du restaurant qui partage des récits fascinants sur son pays d'origine. Cette petite ouverture sur l'inconnu lui offre bien plus qu'un repas. Elle élargit ses horizons et nourrit son esprit. Le changement n'a pas besoin d'être monumental pour être significatif. Vous n'avez pas à bouleverser votre vie du jour au lendemain. Cela peut commencer par de petites choses. Apprendre quelques mots d'une langue étrangère, explorer un nouveau sentier de randonnée, ou même essayer une recette que vous n'avez jamais cuisinée auparavant. Ces modestes initiatives vous rappellent que l'inconnu n'est pas une menace, mais une porte vers la découverte. Cependant, il est normal de ressentir une appréhension face au changement. La peur de l'échec, du jugement ou de l'inconfort peut freiner votre élan. Mais posez-vous cette question, quel est le pire qui puisse arriver? La plupart du temps, les conséquences ne sont pas aussi effrayantes que nous l'imaginons. Et même si vous faites face à un échec, rappelez-vous qu'il n'y a pas de véritable croissance sans apprentissage,
et pas d'apprentissage sans erreur. Le stoïcisme nous enseigne à accepter les choses que nous ne pouvons pas contrôler et à embrasser celles que nous pouvons influencer. Le changement fait partie de la vie et il est inutile de lutter contre lui. Ce que vous pouvez contrôler, c'est la manière dont vous y réagissez. En adoptant une attitude d'ouverture, vous transformez chaque nouvelle situation en une opportunité plutôt qu'en une menace. Un autre aspect essentiel du changement est l'acceptation du vieillissement. Parfois, nous résistons aux nouvelles expériences parce que nous pensons être trop vieux pour essayer quelque chose de nouveau. Mais cette pensée limitante n'est qu'une illusion. Regardez autour de vous. Des personnes de tous âges apprennent de nouvelles compétences, reprennent des études ou se lancent dans des projets qu'elles n'auraient jamais envisagés auparavant. Michel-Ange sculptait encore à 80 ans. Pourquoi pas vous? En embrassant le changement, vous cultivez également votre résilience. Vous apprenez à vous adapter aux imprévus, à rebondir face aux défis et à voir chaque obstacle comme une opportunité de devenir plus fort. Imaginez un arbre qui, face à des vents violents, plie mais ne se brise pas. Cet arbre survit non pas parce qu'il est rigide, mais parce qu'il sait s'adapter. Pour intégrer cette approche dans votre quotidien, lancez-vous un défi cette semaine. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Cela peut être aussi simple que visiter un nouveau lieu ou aussi ambitieux que commencer un projet créatif. Prenez un moment pour réfléchir à la façon dont cette expérience vous a enrichi. Vous pourriez être surpris de la joie et de l'épanouissement que ces petits changements peuvent apporter. Le bonheur et la satisfaction résident souvent dans l'exploration et l'adaptation. Chaque fois que vous dites « oui » à une nouvelle expérience, vous élargissez votre horizon et renforcez votre capacité à naviguer dans un monde en constante évolution. Maintenant que nous avons exploré l'importance d'accepter le changement, passons à une autre clé essentielle pour vivre pleinement. Apprendre à cultiver la tranquillité intérieure et à réduire l'agitation émotionnelle pour protéger notre paix. La vie est une série de moments, une collection d'opportunités et de choix. Pourtant, combien d'entre nous passent ces précieux instants à se perdre dans des regrets ou à s'accrocher à des habitudes qui nous retiennent en arrière? Si cette vidéo vous a appris quelque chose, c'est que chaque jour offre une chance de changer, de grandir et de vivre une existence plus alignée avec vos véritables aspirations. En prenant soin de soi, non seulement vous entretenez votre bien-être physique et mental, mais vous cultivez également la force intérieure nécessaire pour relever les défis. Lorsque vous choisissez de vous entourer des bonnes personnes et d'entretenir des relations significatives, vous ajoutez une richesse incomparable à votre vie, car ce sont ces connexions qui lui donnent du sens. Vivre selon vos propres valeurs est un acte de courage. Trop souvent, nous sommes piégés par les attentes des autres, mais rappelez-vous que votre vie vous appartient. Lorsque vous vous libérez du poids des jugements, vous gagnez une liberté qui vous permet de vous exprimer pleinement et de poursuivre ce qui vous rend vraiment heureux. Et enfin, embrasser le changement et les nouvelles expériences est la clé pour maintenir cette flamme intérieure vivante. Chaque pas en dehors de votre zone de confort est une victoire, un rappel que vous êtes capable de plus que ce que vous imaginez. Le stoïcisme nous enseigne une vérité fondamentale. Le bonheur n'est pas une condition extérieure, mais une décision intérieure. En choisissant de vivre pleinement dans l'instant présent, vous affirmez votre pouvoir sur votre propre vie. Vous ne pouvez pas changer le passé, et le futur reste incertain, mais ce que vous pouvez contrôler, c'est votre réponse à cet instant précis. Chaque sourire partagé, chaque moment de gratitude et chaque action alignée avec vos valeurs vous rapproche d'une vie épanouie. Alors, ne remettez pas votre transformation à demain. Le moment idéal pour commencer, c'est aujourd'hui. Peu importe votre âge, vos circonstances ou les erreurs passées, il n'est jamais trop tard pour changer de cap et marcher vers une vie qui vous ressemble davantage. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre opinion sur elles. Changez votre perspective et vous changerez votre monde. Si cette vidéo a résonné en vous, si elle vous a inspiré ou offert une nouvelle perspective, ne gardez pas cela pour vous. Aimez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui pourraient en bénéficier.
Ensemble, nous pouvons répandre ces messages de sagesse et aider davantage de personnes à vivre avec plus de sérénité et de plénitude. Et pour ne pas manquer nos prochains contenus sur la philosophie stoïcienne et le développement personnel, abonnez-vous à la chaîne Sagesse en Évolution et activez la cloche de notification. Une vie plus riche et plus harmonieuse vous attend. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour une nouvelle exploration.